Je suis une assistante sociale de formation et j'ai eu une opportunité de travailler avec une ONG qui défendait les droits des enfants. Dans cette ONG, j'ai pu acquérir une expérience très grande. On avait aussi des renforcements des capacités qui me permettaient de pouvoir aider des violences faites aux enfants. Souvent, on pense que les violences faites aux enfants, c'est de battre les enfants, de gifler les enfants. Alors qu'il y a beaucoup d'autres maltraitances. On peut ne pas donner à manger à un enfant, on peut donner beaucoup de travaux très lourds aux enfants par rapport à l'âge qu'il faut, et on peut ne pas donner des choses nécessaires pour l'enfant, alors que il y a beaucoup de besoins d'un enfant auquel il ne peut pas lui-même subvenir sans que les parents les donnent. Et maintenant, le cas qui me concerne, je vais vous raconter un enfant qui est né d'une famille de 6 enfants. Quand cet enfant avait 13 ans, le papa est mort. La maman qui a vu que peut-être le poids de la famille de 6 enfants pesait sur elle, elle a donné un enfant à une autre famille, pensant que ça allait alléger son poids. Et il avait donné aussi un autre enfant dans une autre famille. Il était resté avec 4 enfants. Mais à un certain moment aussi, après 2 ans, la maman est morte. Cet enfant qui était placé dans une famille où on le maltraitait, il n'avait pas le temps d'étudier parce qu'il faisait beaucoup de travaux lourds par rapport à son âge. Il n'avait pas le temps d'étudier, de revoir ses leçons, et il a échoué quand il était en 9e mai. Un autre oncle l'a pris, et là, quand il est arrivé là-bas, il a senti quand même un amour particulier, mais n'empêche que, parce qu'il avait subi des traumatismes, ça fait que cet enfant développe des maladies psychosomatiques. Plusieurs fois, il prenait de l'alcool. Il buvait jusqu'à être ivre. C'était pour camoufler un peu ce qu'il a vécu avant. On l'a accepté comme ça, puis en essayant de l'accompagner, il est guéri de ça, de tout ça. Mais maintenant, maintenant, il ne boit plus. Pour dire que on peut dire que nous avons réussi d'une part, même si on a subi des traumas, même si on peut penser qu'il ne peut pas revenir à la normale, il est toujours conseillé de ne pas laisser le travail qu'on a commencé, qu'il faut avoir le courage de continuer, et aussi des fois se faire aider aussi par d'autres qui sont plus expérimentés que toi. Je vous raconte cette expérience parce que il y a des fois où on peut penser que le cas est perdu, qu'on peut se désespérer, mais il y a toujours lieu de toujours espérer. La pire des choses, c'est qu'il ne faut pas donner des violences sur d'autres violences que l'enfant a vécues. Pour conclure, je dirais qu'il ne faut pas désespérer, il ne faut jamais désespérer. Moi, j'ai déjà vu qu'il y a beaucoup de cas qui réussissent parce qu'on n'a pas rejeté l'enfant qui était concerné par ces traumas, qui était presque désespéré, en cas désespéré, mais il y a toujours, on a toujours espoir de sauver quelque chose. Le garçon, maintenant, quand il a terminé les études, il a pu trouver un travail, il se débrouille, et c'est un bon garçon qui a un amour particulier, peut-être parce qu'il a été aimé lui aussi.